Hello Kitty. Je suis trop contente. Très chou. The next stop is Mino Kaya. Ohayou gozaimasu. Bienvenue au temple Katsuoji. On a fait un peu plus d'une heure de transport, train plus bus. Là, on est enfin arrivé. On a beaucoup de chance, on a un beau soleil. Le froid pique un peu, mais ça fait du bien. Alors la particularité de ce temple, c'est qu'il est à l'effigie des Daruma.
大丈夫のサイズ見てちょっと広いところで相談しよう。和彦殿、小川伊代子殿、代表取締役細川則夫殿、代表取締役道上平殿、同じく4都特選5本のBon, là, on s'est aventuré dans une petite randonnée en direction de Minnow Falls. C'est des cascades de Minnow. C'est magnifique. C'est vraiment, on est vraiment dans la forêt, il y a de la fougère, il y a toutes les feuilles d'automne au sol, c'est incroyable. C'est assez facile, donc c'est bien. Et là, on est en direction du coin pique-nique. Parce que moi, j'ai trop faim. Et on s'est préparé des petits sandwichs faits par Adam. Donc on va faire tout ça. On va arriver là. Et nous, notre objectif, c'est d'arriver là. Sauf que soit on prend le B26 jusqu'au B27, le B27 jusqu'au B5. Sinon, on arrive au... Quand elle marche vite comme ça, c'est qu'elle a faim. J'arrive même plus à la suivre.
Ohayou gozaimasu. Aujourd'hui, on fait un truc totalement différent de ce qu'on fait d'habitude. On va visiter une usine de teinturerie. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on était à Kyoto, on a fait un cours de shibori, une teinture traditionnelle japonaise. Et on a bien sympathisé avec le patron qui nous a proposé de visiter son usine. Là, on est vraiment dans la banlieue d'Osaka. Il y a des petites habitations, pas du tout de commerce et plein d'usines. C'est assez différent de ce qu'on voit d'habitude. Mais franchement, on a trop hâte. Guru. If we paste this glue to the cross, the glue area is glue area, seaweed area is not dying. Ok. Yeah. And so this is the glue. Basically. This is another design. Not Sakurajima, but this is the Hoshino Resort design. The hotel design. Design to divide the color. Because this design has many colors. All the layers Color. here. And before the color, So now they dye. not red. Dye, yeah. Okay. Dye. Red. Seriously, it's quite different. Yes. Shibori is only one piece, but seriously, hole, but Yes. hole. There's a hole. So for the color and the vacuum on the below, no move. No room. Yeah. Okay. You see the paste glue and one. Yeah. One time, two times, three times. The liquid area only one. そうだよ。そうだよ。green. But that side is different. Many design like Japanese traditional season design, the summer. C'était génial! Franchement, c'est une de nos expériences les plus marquantes. Donc on a été accueillis par le CEO de l'entreprise. Donc c'est vraiment une toute petite entreprise familiale et ils font beaucoup de pièces. Donc ils nous ont expliqué tout le process. C'est hyper intéressant de pouvoir parler avec eux. Il y a la designer qui nous a rejoints et du coup elle nous a expliqué ses inspirations, comment elle imaginait
les illustrations, les designs. Et c'était vraiment très très sympa de pouvoir parler avec eux, de voir aussi comment les gens mettaient en œuvre le design, quoi, comment ils l'appliquaient. Ce qui est marrant, c'est que c'est des techniques très traditionnelles, mais les designs sont super modernes. Donc ça fait un beau contraste. Moi perso, ça m'a beaucoup rappelé mon travail, donc ça m'a fait plaisir. Et puis de pouvoir échanger avec la designer sur comment elle travaille, ça c'était vraiment génial. Et puis de voir que en fait les artisans, c'est vraiment des artisans, travaillent conjointement avec les designers pour mettre en œuvre la faisabilité du design et puis des techniques vraiment traditionnelles, donc ça c'était cool. Et ils ont tous été super accueillants, super gentils. On a croisé une japonaise qui parlait français, qui avait vécu au Bénin. Et ça c'était super chouette. Elle nous a offert des petits designs qu'elle avait fait elle. Et puis ils nous ont couverts de cadeaux, donc ça on était trop contents. On vous les montrera plus tard. Et là on va aller au shop qui est à Umeda. On voit un petit peu le produit en boutique. Je viens de voir passer le train Hello Kitty. Je suis trop contente. Il faut savoir qu'il est assez rare, donc on va essayer de le prendre quand on partira d'Hiroshima.ペルデンでいいです。はい。なかなかないですよ。
On est de retour à la maison et beaucoup d'entre vous nous ont demandé des hauls de nos achats. Donc là, c'est parti. On va essayer de vous mettre les prix à chaque fois et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Du coup, premier petit truc qu'on a acheté, petite affaire, vraiment. On n'a pas payé ça. C'est une petite tasse type expresso. Genre ça, c'est vraiment le genre de petites choses que j'adore. Et on l'a payé 500 yens, donc 3 €. Pas cher. Ensuite, moi je voulais trop des petites cuillères en bois. Et je suis tombée sur un petit papier qui en vendait. Elles sont made in Japan. Si vous voyez bien. C'était 100 yens la pièce. C'est vraiment une baby cuillère quoi. C'est mignon. Et j'aime bien un petit couteau à beurre. Voilà. C'était 100 yens la pièce. Et il m'a fait un prix, donc c'était genre 300 yens. Ensuite, Adam vous en a parlé. Petite toupie. Trop mignonne. Très très belle. Petit gros lot. Puissant. Trop mignon. 400 yens les deux. Ça c'est une petite prise de risque, on va voir ce que ça donne. Adam a vu ça, il s'est jeté dessus. Ça c'était vraiment 500 yens, donc 3 €. Petite prise de risque parce que on ne sait pas s'il fonctionne, donc on a acheté une pile, donc on va essayer. J'ai trouvé enfin ma théière japonaise. C'est des théières un petit peu particulières et je suis hyper contente parce que c'est un peu le style que j'aime, style un peu wabi-sabi. Donc tout ce que j'ai acheté comme vaisselle, c'est vraiment dans cette idée-là. Je prends des photos à chaque fois de ce que j'achète, comme ça j'essaie de que tout fonctionne ensemble et tout match. Elle est trop belle. J'ai vraiment trop hâte. Petite théière. C'est vraiment le style de théière d'ici. Du cerf comme ça. Et petite surprise. De base, je cherchais pas les petites tasses avec, mais les petites tasses étaient vendues avec. Et j'ai vraiment pas payé cher. Elles sont trop mignonnes. C'est vraiment un échantillon de thé quoi. Je les adore. C'est trop mignon. Je me vois bien à la maison. Les deux trop mignons. Voilà, le petit set. Très chou. 1500 yens. Donc 9 €. Vraiment pas cher. Bon, je le présente très mal, mais un katana. Je vais essayer de vous montrer les petits détails. Un katana en bois. Donc très joli. Bois très beau.
il a vécu, mais c'est ce qu'on aime. Et on va essayer de le présenter dans la maison avec un petit... c'est de bien le mettre en valeur. Pas juste à plat comme ça, c'est sur un beau truc. Et ça, il était annoncé à 2000 yens. Et Adam a réussi à l'avoir à 1500 yens. Donc 9 €. Donc vraiment pas cher. Et c'est ce qu'il recherchait, donc ça c'était cool. Franchement, on est hyper contents de nos achats. Maintenant, il va falloir faire de la place dans la valise. Parce qu'en fait, on achète des trucs qui prennent quand même beaucoup de place. Du genre de la vaisselle, des vêtements, des cartes Pokémon, des katanas en bois. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. En tout cas, cette brocante est incroyable. Pas cher, plein de gens. L'endroit est sublime, c'est vraiment dans un temple, donc c'est incroyable. Les gens sont sympas, les gens négocient. Tout ce qu'on aime. Vraiment, c'est la brocante qu'on a le plus préférée. Et puis il y a des petits trucs pour manger et tout, donc c'est cool. Voilà.